pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire burkinabé. On a combien d'années après ce moment? On a 3 ans. Le bilan, c'est lequel? Donc, sur cet aspect-là, il a échoué à restaurer. Bon, lui-même, quand tu l'écoutes même là, tu sais que lui là, c'est un enfant. C'est des personnes qui sont là pour protéger leur intérêt, leur ventre. Sinon, ils ne sont pas là pour la population ivoirienne. Vous comprenez? Mais mon chef d'État, lui, va te répondre. Et puis on va avancer. Quand je vais avancer là, je viens avec les preuves en appui pour te montrer la réalité. On écoute. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était de... Nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Mais il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Monsieur le journaliste, j'espère que tu as bien compris. J'espère que tu as bien compris. Et dans tout ce qu'il a dit là, et tu sais qui les empêchait de ne pas faire cette guerre là. Toi, tu connais. Mais je vais donner la parole à un journaliste mouton comme toi. Écoute-le. Donc si Alassane Ouattara se permet d'utiliser l'article 73 de la Constitution, il est en porte-à-faux avec la Constitution sur laquelle il a juré. Il dit non, il sera dans le faux. Et je pense que n'importe quel Ivoirien serait capable de porter plainte contre Alassane Ouattara parce qu'il s'est parjuré. Et je pense qu'Alassane Ouattara ne va pas se parjurer. J'espère que tu as compris, parce que quand Alassane Ouattara est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, il a juré devant tout le monde. Il ne va jamais trahir la Constitution. Mais aujourd'hui, là, c'est comment? Il a fait 3, il veut faire 4 encore. De toi, moi, c'est normal. Tu ne peux pas parler comme le mouton l'a dit là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler.